Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une fois encore sur la chaîne YouTube de l'école du Paramaksha, l'école de métaphysique. Aujourd'hui, nous parlerons du cheminement spirituel, le pourquoi et le comment. Pour faire la lumière sur ce thème, nous avons reçu pour vous sur ce plateau Monsieur Abish Adiboye. Monsieur Abish, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes analyste spirituel. Dites-nous, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un analyste spirituel? Merci pour cette question. Un analyste spirituel, c'est quelqu'un doté d'outils nécessaires pour pouvoir faire les analyses des données spirituelles. Je vais rapidement expliquer. En effet, il faut d'abord avoir un cursus conséquent qui vous permet de pouvoir analyser les données. Cela suppose que vous avez fait un cheminement, justement, un cheminement spirituel, et vous êtes parvenu à la maîtrise et à la compréhension intuitive des lois qui gouvernent le monde spirituel. Parce que pour faire des analyses spirituelles, il faut se servir des lois pour analyser les faits qui ressortent. C'est un peu comme ça pour brièvement expliquer ce que c'est qu'une analyse spirituelle. Merci, Monsieur Abish. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, que comprendre par le cheminement spirituel? Merci pour cette question, parce qu'il faut le dire, dans un monde où on parle actuellement beaucoup de la spiritualité, donc il s'agit de l'actualité spirituelle. Et il faut donc expliquer aux gens qui se donnent à cette actualité spirituelle, qui veulent emprunter le chemin de la spiritualité, ce que c'est que le cheminement spirituel. Il faut donc leur expliquer le pourquoi du cheminement spirituel. Et parlant du pourquoi du cheminement spirituel, quand on parle du pourquoi de quelque chose, il s'agit de l'identité de la chose. Le pourquoi d'une chose fait appel à l'esprit de la chose. Or, quand on parle de l'esprit de la chose, il s'agit alors du domaine de l'essence qui amène à l'éveil, s'éveiller à la chose. Et pour expliquer l'éveil ou la compréhension de la chose, nous allons nous servir d'une histoire que tout le monde a une fois entendue ou lue. Il s'agit de cette histoire, de l'histoire de l'enfant prodigue. Et je vais rapidement, pour la mémoire de nos téléspectateurs, je vais rapidement donc résumer cette histoire de l'enfant prodigue. Il est rapporté que un père a deux enfants. Un jour, l'enfant cadet va voir le père et demande à son père: donne-moi ma part d'héritage. Je veux avoir ma part d'héritage. Le père alors divisa son héritage et remet à l'enfant sa part d'héritage. L'enfant un jour rassemble ses effets et alors s'en alla loin du royaume de son père. Il alla se donner à des plaisirs avec insouciance et il gaspilla l'héritage qu'il a reçu de son père. Quand il eut gaspillé l'héritage, il commence alors par souffrir de la famine. La famine l'obligea à aller se faire engager auprès de quelqu'un qui élevait des cochons. Tellement qu'il avait faim qu'il se demandait même s'il ne va pas manger de la nourriture des cochons pour survivre. Un jour, il eut une crise de conscience, il réfléchit et il se dit: mais il y a les ouvriers de mon père qui trouvent à manger en abondance. Pourquoi donc dois-je rester ici affamé? Pourquoi ne retournerai-je donc pas voir mon père, lui demander pardon pour pouvoir trouver de la subsistance? De cette réflexion, il entama le chemin du retour, il alla voir son père. Au loin, son père le vit venir. Et son père ordonna l'ordre: mon fils qui était parti vient. Il dit: prenez le veau
qui est là, qui est bien engraissé, tuer le veau et organiser une festivité pour mon fils. Quand le fils vint voir le père, il l'embrassa et il dit, mon père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi et le ciel. Le père dit, mon fils, tu étais perdu et je t'ai retrouvé. Il n'y a pas de problème. Les festivités ont commencé. L'aîné qui était sorti revient à la maison et retrouve le royaume en festivité. Il demanda à un des ouvriers, mais que se passe-t-il? L'ouvrier répond, c'est ton frère cadet qui était parti, qui est revenu à la maison, et ton père a donc organisé des festivités pour célébrer son retour. L'aîné alla voir le père. Il dit, le père, je suis demeuré avec toi tout le temps. Tu n'as organisé aucune fête pour moi. Et voilà que celui qui a pris sa part d'héritage et est parti revient après avoir gaspillé tout et tu organises encore une fête pour lui. Le père dit, toi tu es resté avec moi. Tu es resté dans ma bonne grâce. Ton frère, il était perdu et il est revenu. Nous devons fêter ça. Voilà en résumé l'histoire de l'enfant prodigue telle que ça figure dans Luc, dans la Bible. Et alors, quel est le rapport de tout ceci avec le cheminement spirituel? Certainement, il y a un rapport. Et je demande bien l'attention de nos téléspectateurs. Parce que c'est ici qu'il faudrait comprendre le pourquoi du cheminement spirituel. Nous, dans la métaphysique, parce que vous avez demandé tout à l'heure ce que c'est qu'un analyste spirituel. Un analyste spirituel que je suis est également métaphysicien. Dans la métaphysique, nous voyons toute cette histoire comme un déroulement de symboles. Parce que tenez-vous bien, rarement dans notre vie active, rarement un enfant qui s'échappe en prenant sa part d'héritage, quand il revient, rarement vous voyez les parents organiser une festivité. Donc, il s'agit alors dans cette histoire de voir un déroulement de symboles. Parce que le pourquoi, quand le pourquoi veut s'exprimer, ça ne s'exprime pas des symboles qu'il faut comprendre et restituer la vérité de ces symboles. Premièrement, nous avons un père qui est situé dans un royaume. Il faut garder ça à l'esprit. Deuxièmement, nous avons deux enfants, un aîné et un cadet. Il faut également garder cette donnée à l'esprit. En effet, pour ressortir les symboles de notre histoire, le père, de façon symbolique, représente notre esprit. Je vais me répéter. Le père, de façon symbolique, représente notre esprit. L'enfant, l'aîné, représente l'âme. Et le cadet représente le corps. On se retrouve dans ce que nous appelons dans la métaphysique, dans l'esprit, l'âme et le corps. Alors, le cadet demande à l'esprit de lui remettre ce qui lui revient de droit de ses richesses. Parce que, effectivement, c'est à l'esprit qu'appartiennent toutes les richesses de ce schéma esprit, âme et corps. Je reprends. C'est à l'esprit qu'appartiennent toutes les richesses de ce schéma esprit, âme et corps. Mais d'abord même, qu'est-ce qu'une richesse? C'est quoi la richesse de l'esprit? La richesse de l'esprit, c'est justement les qualités de l'esprit. Les qualités de notre esprit, on a de richesse en fait que les qualités de notre esprit. C'est ce qui fait notre richesse. Parce que les richesses, ce qu'on appelle les richesses physiques, ne sont même pas en fait des richesses éternelles. On peut les perdre. Mais dès qu'on arrive à perdre ces richesses, on peut à nouveau produire ces richesses si on a de la qualité d'esprit. Donc, les qualités sont les richesses de l'esprit. Maintenant, il y a une donnée là qui est intéressante. L'aîné, qui est l'âme, n'a pas réclamé de la richesse parce que le sanctuaire, ce qui permet
la distribution des richesses de l'esprit, c'est l'âme. Nous disons en langage métaphysique que l'âme est le distributeur perpétuel du divin pouvoir. Donc, en fait, c'est l'âme qui distribue les richesses de l'esprit. Alors, il distribue les richesses au corps qui compose maintenant sa démonstration. C'est d'abord pourquoi le cadet qui représente le corps a demandé les richesses. Quand le cadet prend les richesses, il s'est déconnecté de ses parents, qui sont l'esprit et l'âme. C'est cette déconnexion qu'on appelle alors le départ du cadet. Le cadet est parti. Et cette déconnexion nous cause beaucoup de la peine. On vit les chagrins de maladie, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, le cheminement spirituel, c'est justement ça. Alors, monsieur Adiboye, dites-nous de façon pratique, comment faire le cheminement spirituel? Pour faire ce cheminement spirituel, parce que nous avons évoqué l'esprit, nous avons évoqué l'âme, nous avons évoqué le corps, il faut d'abord avoir une bonne aspiration. L'aspiration est indispensable au cheminement spirituel. Et en deuxième lieu, il faut trouver un guide. C'est essentiel. Nous mettons l'accent sur ça parce qu'aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'actualité, beaucoup vont à la spiritualité. Les gens se disent qu'ils peuvent faire un cheminement spirituel sans un guide. Il leur suffit de trouver des livres et rester chez eux, lire des livres. Et alors, ils sont en train de faire un cheminement spirituel. Il faut un guide. Sans le guide, vous ne trouverez pas le chemin du retour que l'enfant prodigue a fait pour retourner vers son Père qui est l'Esprit. Il faut forcément le guide. Parce que s'il n'y a pas le guide, vous allez vous perdre. Il faut alors l'aspiration spirituelle qui vous amène à la recherche et le guide qui doit vous accompagner tout le long du cheminement. Merci, monsieur Alish Adiboye. Nous sommes au thème de ce numéro que nous vous remercions d'avoir suivi. Il faut juste retenir que pour faire un bon cheminement spirituel, il faut avoir une bonne aspiration et avoir un guide spirituel. Merci et à la prochaine.